La DGST peut être en lien avec le meurtre d'Aboubacar. Je vous explique. Il a dit dans sa vidéo, je lui ai planté ces... Voilà. Et on a déjà vu ça avec la fusillade de l'imam Rachid Edjaï. Rappelez-vous, le tireur avait posté une lettre où il expliquait à peu près la même chose. Voici la lettre pour ceux qui l'avaient oublié. C'est un petit jeune qui écrit une lettre qui dit qu'il a été arrêté par un groupe en camionnette et l'ont forcé à rentrer dedans. Ils lui ont dit qu'ils connaissaient tout de lui, son histoire personnelle, sa famille, etc. Et ils lui ont dit qu'il fallait qu'il tue l'imam Rachid Edjaï et lui enfoncer un corps dans le derrière, un drapeau français. Un des hommes cagoulés a reçu un appel. Et sur l'écran, il y avait écrit Patrick Calvar. Et on va en discuter juste après. Vous allez voir c'est qui, c'est impressionnant. Et ils lui ont dit que s'il a appelé la police, ça ne servirait totalement à rien. Et ils lui ont implanté dans le bras une micro-puce. Et cela existe. Alors vous pouvez dire c'est du complotisme, mais ça existe. Il dit avoir écrit ce message juste avant de passer à l'acte. Et le pauvre, il dit que si jamais il le retrouve, dites qu'on devrait dire à sa mère qu'il l'aime. On dit à sa mère qu'il l'aime. Voilà. Et ça n'a pas manqué. Il a été retrouvé juste après le meurtre avec une balle dans la cervelle. On nous a jamais parlé d'autopsie, rien n'a été fait, que dalle. Et la personne qui était écrite sur la lettre, Monsieur Patrick Calvar, est un ancien des services secrets français de la DGST. DGSE, pardon, je me suis trompé. Et pendant qu'il était chef des services secrets, il a eu rendez-vous au Bilderberg Group, là où l'élite mondiale contrôle la planète et ce qui doit se passer, bizarrement. Comme par exemple Macron avait été au Bilderberg juste avant de se faire élire. Voilà, c'est une organisation machiavélique. Et aujourd'hui, sachant qu'il est dans une lettre de fou, il est aux États-Unis, en train de traquer les personnes qui ne payent pas les taxes douanières de Trump. Voilà. Ce personnage bizarre était aussi chef pendant les attentats du Bataclan. Et le meurtrier de Aboubacar, Allah yarhamou, s'est rendu en Italie bizarrement au lieu de se rendre aux Français. Sûrement pour éviter de se faire suicider, comme Karl Foyer. Partagez cette information car elle a été volontairement oubliée par les médias. Voilà, Patrick Calvar. Abonnez-vous et un petit like pour l'algorithme. A plus.